Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 19 mars 2024. Les candidatures dans les principaux états-majors politiques sont au cœur de toutes sortes de supputations et conjectures en ce moment. Le Patriote, quotidien très proche du RHDP, a ouvert ses colonnes à Dame Arlette Badou Nguessan, la présidente des femmes du RHDP, parti au pouvoir, qui estime, parlant de leur formation politique, que Ouattara est notre candidat naturel, légitime et légal. Toute chose que plus soit le ministre Légré-Philippe, qui argumente que Ouattara a apporté le développement et qu'en retour, il faut lui renouveler la confiance. Face au fait que la baronnie RHDP s'accroche à la candidature de Ouattara, depuis quelques jours, le Nouveau Réveil s'interroge si, dans la perspective de 2025, le RHDP n'est pas en panne de candidats et de stratégie. Autre candidat déclaré, c'est Laurent Gbagbo pour le compte du PPACI. Toutefois, l'Inter mentionne à sa grande une que ce n'est pas gagné pour Gbagbo et le journal relaie même l'appel lancé par Dano Djedje, le président exécutif du parti. Le quotidien, de son côté plus enthousiaste sur la candidature de Gbagbo, se convainc qu'il fait peur au RHDP et donne les explications. Le Temps toujours focus sur la présidentielle 2025, tout en disant que Gbagbo doit revenir au pouvoir, plaque des propos de Damana Picasse qui croit savoir que 2025, c'est la fin du match. Et du côté du PDCI, du travail se fait au quotidien. Selon Daniel Heurmonde, Simon Doho livre le message de Thiam en recommandant qu'il faut continuer dans le combat. La récente sortie du général Dogo Blé continue de faire des vagues. Le Matin, plus incisif, écrit que c'est un criminel affranchi qui nargue les victimes et martèle que c'est une autre preuve que le PPACI ruse avec la réconciliation. Notre confrère L'Expression, pour sa part, constate et déduit que Dogo Blé dévoile le malaise au sein de l'armée sous Gbagbo. Le passage de la Société financière internationale intéresse le mandat qui, tout en se réjouissant de la qualité de la coopération, annonce que plus de 240 milliards de francs CFA d'investissement sont attendus d'ici fin 2024. Le journal renchérit sur ce qui est prévu pour le secteur privé. Quant au journal L'Avenir, la bonne compétitivité et gestion de l'économie incite la SFI à doubler ses finances en Côte d'Ivoire. Et le journal présente les secteurs qui seront couverts. Et intéressons-nous à Fraternité Matin qui revient sur le jeudi noir qui consacre la coupure de la connexion Internet. Jusque-là, le quotidien pro-gouvernemental révèle que tout un mystère plane sur le mobile de cette interruption brutale d'Internet. Et Notre Voix, de son côté, fait un zoom sur le Buruda et révèle que la maison de répartition des droits d'auteur veut distribuer des miettes aux sociétaires et ayants droit. L'intelligent d'Abidjan, pour sa part, révèle que dans le cadre de l'assainissement du district d'Abidjan, des vérités ont été dites hier entre le ministre-gouverneur et les vendeurs de moutons et bœufs. Le Jour Plus, toujours dans le cadre de l'assainissement, informe que la guerre contre les mendiants a commencé. Et Soir Info nous propose dans sa livraison du jour un reportage sur le calvaire des déguerpis de Gesco, Banco et Boribana. Le journal rapporte les propos et sentiments des populations sur les mesures annoncées par le gouvernement. Et terminons à l'international avec le Sénégal où l'Inter nous indique que c'est un combat par procuration entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko qui aura lieu le 24 mars prochain. Et c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.